Attention, cette vidéo contient des propos non subtils. Si vous êtes habitué au plateau de Pascal Praud ou aux émissions d'Éric Zemmour sur CNews, vous risquez de trouver ça très pauvre. Voilà pourquoi nous vous proposons une petite mise au point avant de rentrer dans le vif du sujet. Merci de votre attention. Bon, pour comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui, il va falloir accepter quelques idées de base qui peuvent paraître assez choquantes. Mais vous allez voir, c'est très simple, hein, c'est même pas très fin. Ouais, parce que nous, par exemple, on pense que les bourgeois, c'est les bourgeois. Oui, c'est pas subtil. Hein. Nous, on pense que les vrais racistes... C'est les racistes. Voilà. Et pour toi, par exemple, c'est qui les vrais antiracistes? Je dirais les antiracistes. Voilà, vous voyez, c'est con, hein, mais si on est d'accord là-dessus, on va peut-être pouvoir avancer. Allez, générique. Attendez, parce qu'avant qu'on commence, je pense à un truc là, parce que c'est vrai qu'ils citent Orwell à tout bout de champ, les réacs là, mais en vrai, c'est eux qui font de la novlangue quand ils vous disent les antiracistes c'est les vrais racistes, la bourgeoisie c'est la gauche. Ouais. Vous voyez, mais ils vous ont un peu matrixé quoi, on va essayer de remettre ça à l'endroit un peu dans cet épisode. Ouais, allez, générique. Attends, pendant que j'y pense. L'extrême droite, elle a une longue tradition anti-intellectuelle, mais est-ce que les anti-intellectuels, ce seraient pas les vrais intellectuels? Genre Elisabeth Lévy? Ah bah non, ça marche pas. Non, bah non. Bon, allez, on avance, allez, générique. Alors il y a quand même un grand mouvement antiraciste dans ce pays, et ça fait plaisir, hein, on s'en réjouit. Le samedi 13 juin, la place de la République était vraiment blindée, c'était un moment historique. Hein, bon après, il y a quand même une banderole qui est un peu venue gâcher la fête. Oh, les identitaires sont venus faire un peu de provoque sur le toit, mais enfin ils étaient 20, ils se sont fait dégager... Voilà, il y a eu des fachos de génération identitaire qui se sont pointés avec une banderole White Lives Matter, hein, c'est un slogan des suprémacistes blancs aux États-Unis, et ils se sont fait dégager en beauté. L'arrachage de banderoles était épique, toute la foule était contre eux. Et à ce moment-là, il y avait les cris, mais incroyables, genre les cris, merci, chaud au cœur et voilà, fallait le faire en tout cas. À cette occasion, on a pu voir ce que c'était concrètement qu'une action antifasciste, hein. Y a les fachos, et bah tu les dégages, et bah voilà, c'est une action antifasciste. Acrobat94, c'est pas juste un kéké d'Instagram qui passait par là, hein, c'est un gars qui sait très bien qu'il a fait un geste politique fort, un geste qui s'inscrit dans la tradition antifasciste, comme en témoigne cette photo. Ouais mais attends, du coup il les a empêchés de s'exprimer, donc peut-être que finalement c'est lui le vrai fasciste. Ah, malin, hein? Non, mais vous voyez qui c'est, Génération Identitaire, quand même? Moi je trouve qu'ils sont assez gonflés ces Bah jeunes. oui, ils sont marrants, bravo. Et moi je leur dis bravo, parce que en fait il y a une réaction, voilà c'est bien. Voilà, sur les chaînes d'infos, ils ont été présentés par les habitués comme de charmantes personnes. Voilà, sauf peut-être sur CNews, il y a eu un peu de nuance, étonnamment, dans l'émission de Zemmour, il y a quelqu'un qui a essayé d'apporter un peu de contradiction. Pardon, mais la Génération Identitaire, quand même, a des idées de suprématie blanche. Hein. Non. Il n'y a pas un noir parmi eux. Hein. Faut les chercher. Je suis pas d'accord. Ils n'ont pas d'idée de suprématie blanche. Ah bah tu vois, Zemmour il l'a dit, ils ont pas d'idée de suprématie blanche. Ah, on est rassurés du coup, c'est bon. Non mais oui, bon, c'est quoi les idées des suprémacistes blancs? C'est de défendre la race blanche à tout prix, et pour voir que, en effet, c'est quand même un petit peu dans le logiciel des identitaires, il suffit de regarder ce petit sujet sur l'ouverture de leur bar à Lille. La décoration de la citadelle n'a pas été laissée au hasard. Dans ce bar privé créé par Génération Identitaire, les t-shirts anti-racailles côtoient la littérature sur les risques liés à l'immigration et l'islamisation de la France. D'ailleurs, pour pénétrer dans ce lieu, il faut payer une cotisation annuelle de 10 € et montrer patte blanche, et ce au sens propre du terme. Le critère d'entrée de la citadelle, c'est d'être un patriote sincère. Certes, pour être un Européen, pour être français, il faut être européen. Et la base, oui, c'est d'être de race blanche. Faut les chercher. Je suis pas d'accord. Ils n'ont pas d'idée de suprématie blanche. Bon ok, ils ont peut-être un petit peu des idées de suprématie blanche. Voilà, et du coup, bêtement, tu vois, pour moi, c'est plus eux les vrais racistes, en fait. Ouais mais c'est pas évident aussi, enfin moi je comprends que Zemmour et De Villiers ils se soient trompés de bonne foi, tu vois, entre une manif contre les violences policières qui réunit des blancs, des noirs, des arabes, et puis un petit groupuscule d'extrême droite qui met en avant la race blanche, c'est sûr c'est difficile de savoir qui c'est les vrais racistes. Ah oui, compliqué. Du coup, on va être obligé de vous fournir des faits. Qu'est-ce qu'ils font concrètement, quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière Génération Identitaire à Lyon, à Paris, à Lille? Et ça tombe bien, il y a un journaliste d'Al Jazeera qui a infiltré ce fameux bar identitaire il y a 2 ans et qui a pu nous montrer ce qui se passait derrière les grandes opérations de com. On voit par exemple ce chauve qui se propose de commettre un attentat sur le marché d'Oisem. Je laisserai ma carte d'identité sur la banquette, c'est comme il fait les djihadistes. Puis contre Olivier, il revient le tout ça me merde. Ok, d'accord. Fond de 5ème. Là, t'en vas l'air fort. Tu en papier. Pour le peu, je meurs pas. Pendant le carnage, hop, j'en refais un autre.
Ça c'est dans ce fameux bar, mais il y a plein d'autres scènes comme ça où on voit des récits de bagarre, on voit que c'est vraiment ça qui réunit ces gens, la violence, le goût de la violence raciste. Et ça a fini, Rémi arrive, grosse droite, t'entends un bruit, mais BAM comme ça, j'ai jamais entendu ce bruit, vraiment. On est cassé. On est cassé, on barré en courant, on les a chargés, sale pognon, on ziguise dans la rue. C'est vrai que ça a fait grand bruit parce qu'on y voyait la violence gratuite de ces milieux identitaires. Le journaliste infiltré a même filmé une agression sur une femme d'ailleurs. Falaise strikes her. J'ai mis ses droites. La meuf là? Meuf, pas meuf, c'est des rebeux. Suite à la diffusion du docu, ces images ont valu à Rémi Faliz des poursuites judiciaires, évidemment, et puis, Verracel a dû réagir. Le fondateur de la Citadelle, Aurélien Verracel, a réagi auprès de nos confrères de France 3. Aucun membre de Génération Identitaire n'est impliqué dans ce reportage, hormis moi et Cyril Wayenburg. Pareil pour nous, hein, les propos qui sont tenus ici n'engagent aucun membre de l'équipe d'Ouvrez les guillemets, sauf Cotentin et moi. Bah ouais, parce qu'après les médias ils montent tout en épingle et puis ils font des amalgames, enfin c'est chiant quoi. Alors c'est vrai qu'il y a des scènes qui sont pas tournées dans le bar identitaire dont on parle là, mais qui sont tournées dans un autre bar. Il y a une scène notamment où ils vont retrouver des potes. Alors c'est comme vous et moi quand on va retrouver des potes, vous allez voir, mais en plus nazi. Oui, ils sont marrants, bravo. Et moi je leur dis bravo. Évidemment, si vous leur dites que derrière les opérations de com, finalement, en fait, c'est surtout des petits groupes de brutes qui font que s'en prendre physiquement aux militants de gauche et faire des ratonnades dans les villes, ils vont nier en bloc. C'est faux, j'ai jamais fait ça. Sauf qu'en privé, leur discours est très différent. En fait, ils théorisent complètement cette violence comme étant au cœur de leur travail politique. Et ça, on le voit dans le docu d'Al Jazeera, je vous ai fait une petite sélection. En gros, lui, son taf, c'est la politique. Ouais. Et nous, c'est la rue. Et ça, avec un... Voilà, oui, bah, faut pas le nier, tu vois. Ouais. Sans que ce soit officiel, forcément, on était complémentaires. L'avantage, c'est qu'on est dans un milieu violent. On accepte, c'est bien, ça je veux dire. Tout le monde accepte qu'on est dans un milieu violent, et puis c'est compliqué. Verhasel brings out a weapon. GI activists say that Verhasel encourages street violence as a political tool. Ça les unit un peu, tu vois. Voilà, donc c'est théorisé, mais ils peuvent pas en parler en public. De toute façon, ils évitent même de parler en public ou même de laisser parler leurs militants en public, parce que bon, c'est pas tous des foudres de guerre non plus. Bah d'ailleurs, on le voit assez bien dans un reportage de ces politiques qui leur avaient tendu le micro à l'occasion de leur fameuse opération de com Defend Europe. Les frontières ont disparu, quoi. C'est vraiment une passoire. Comment vous êtes pas obligé de parler? Ok. Une communication bien maîtrisée, il faut surtout éviter tout dérapage. Dites rien. Ce qu'on aura à dire, on le dira en interview. Ouais, dites rien. Ce serait con de lâcher un zigaël comme ça devant la télé. Ouais, puis s'ils contrôlent autant leur com, c'est aussi qu'ils veulent être la vitrine de tout un tas de petits groupes néo-nazis qui peuvent pas s'afficher publiquement. On entretient le même lien avec le but qu'on entretient avec l'AF, qu'on entretient avec le Renouveau Français, en fait, avec tous ces groupes-là qui sont de droite. Alors on s'allie pas officiellement puisque y a des idées qu'on n'aime pas forcément. Donc on n'a pas envie que les journalistes ou les politiciens nous disent ah ouais bah ils sont main dans la main avec ces gens-là. Voilà, je crois qu'on a plus trop de doutes, hein. À mon avis c'est peut-être bien eux les vrais racistes. Hein, finalement. Ouais. Hein, bon. Je sais même pas pourquoi ce truc est pas encore dissous. Ouais mais attends, si on les dissout, c'est une entrave à leur liberté d'expression et du coup c'est nous les fascistes. Mais t'as pas suivi ou quoi? C'est des nazis, c'est d'authentiques vrais nazis, quoi. Qu'est-ce qu'il vous faut, les gens, merde? Vous allez me mettre sous antidépresseurs avec vos conneries. Oui, mais est-ce que les antidépresseurs, c'est pas les vrais dépresseurs? Des avocats demandent au préfet d'intervenir face aux milices d'extrême droite à Lyon. Le groupuscule Génération Identitaire a de nouveau mené des patrouilles ces dernières semaines dans les rues de la ville. Pauline Tugent. Ils appellent ça des opérations de sécurisation de la ville face à la racaille et l'islamisation, selon leurs termes. Des militants du groupuscule d'extrême droite Génération Identitaire arpentent les rues de Lyon et les couloirs du métro pour faire régner l'ordre. Alors c'est avec des opérations comme ça que les identitaires font leur com dans les villes, avec de l'occupation, de la provocation finalement dans les rues. C'est ça qu'il faut comprendre quand cette militante vous dit... Ouais, puis ils ont une spécialité, c'est de se mettre à 20 dans une rue avec les bras croisés et puis avec un air méchant en disant oui, c'est nous, la rue elle est à nous, c'est notre territoire. On est des fascistes, maintenant la rue elle est fasciste. On est chez nous. Voilà. C'est chez nous parce qu'on a croisé les bras. Ouais, c'est mieux. Oh, territoire fasciste maintenant. Puis après ils repartent quoi. Ouais.
Et puis la rue, c'est aussi les manifs, hein, c'était très clair au moment des Gilets jaunes notamment. On sait maintenant qu'à l'acte 3 des Gilets jaunes, ils étaient tous montés à Paris pour faire le coup de force. Ça a été le fameux moment de la prise de l'Arc de Triomphe, ils étaient venus à 80 pour en découdre, fondus au milieu des manifestants. Un autre samedi, ils s'en sont pris au cortège NPA, parce que casser du gauchiste, c'est quand même dans l'ADN de ces groupes-là. Vous voyez, c'est ça aussi que ça veut dire, nous, notre taf, c'est la rue. Alors du coup, on fait quoi? Parce que même si individuellement, ces militants sont parfois condamnés, voire emprisonnés quand ils dépassent vraiment les bornes ou quand ils tuent des gens, comme Clément Méric en 2013. Les agresseurs de Clément appartenaient à une mouvance politique d'inspiration néo-nazie, qui fait de la violence un procédé d'action privilégiée. Eh bien dans la rue et sur le terrain, la police n'est pas toujours présente pour protéger les victimes de brutalité politique ou d'attaques racistes. Puis des fois, elle leur paye juste un tour en fachobus et puis ils sont relâchés sans poursuite. En voiture tout le monde, tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné. Oui, alors c'est peut-être aussi parce que étonnamment, il y a pas mal de flics dans ces milieux-là. Quoi? Notre police républicaine qui n'est pas plus raciste que le reste de la population? Eh ben, je suis aussi étonné que toi, mais c'est ce que eux disent. Ah si, il y a tout, il y a des commissaires de police et tout. Bon, du coup, il reste qui pour les repousser de nos quartiers, concrètement, ou les virer de nos manifs? Eh ben, il reste ceux dont la violence est dénoncée par Marine Le Pen ou Donald Trump, les fameux antifas. Ouais, mais attends, est-ce que les antifas, ce serait pas un peu les vrais... Arrête, tu vas voir à quoi ils servent, les antifas. Là on est à Lyon, c'est aussi pendant le mouvement des Gilets jaunes, et les identitaires, dont certains venus de Paris, s'en prennent aux cortèges de gauche, et surprise, ces cortèges sont défendus, et les fachos finiront chassés de la manif. Ces images ont été diffusées par la Jeune Garde Lyon, un de ces groupes antifa lyonnais qui entendent opposer aux fascistes du coin une réponse de classe, comme le fait à Paris par exemple le collectif Action Antifasciste Paris Banlieue, ici interrogé pour l'émission Click. Non, la question de la violence, c'est pas nous qui l'imposons, elle existe en face, du coup, nous on oppose le concept d'autodéfense populaire face à ça. On adapte nos méthodes par rapport à ce que nous on voit en face. Alors c'est pour ça que je vous ai prévenu au début, nous on est très cons ici. Pour nous les antifas, c'est ceux grâce à qui l'extrême droite ne peut pas parader dans les rues, ratonner comme elle veut, occuper nos quartiers, s'en prendre à nos cortèges, à nos militants, à nos locaux, etc. Parce que sinon ils feraient ça en toute impunité. Ouais, et puis d'ailleurs leur taf se limite pas qu'au travail et de la réponse physique. Toute l'année ils font de la veille, identifient les militants fascistes, informent sur ces groupes parfois clandestins comme le font les sites La Horde, Paris Lutte ou Rébellion, ou comme le font les militants de terrain qui surveillent les fachos, leurs rassemblements, organisent des contre-manifestations et identifient les participants, comme ici à Toulouse à l'occasion d'une conférence de Bruno Gollnisch. Le but, compter et identifier les participants à l'événement. Au total, plus d'une trentaine de militants déjà connus des antifascistes sont présents ce soir-là. Il y en a 3 qui arrivent. Il y en a 3 là. Et donc des 3 qui sont passés, on va voir les sites internet avec les photos. Et on va voir c'était quoi leur petit nom et leur petit prénom. Donc que vous soyez à Lille, à Lyon, à Strasbourg, à Paris, à Rennes, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner grâce à ces sites par exemple, ou tout simplement à chercher la page Facebook du groupe Antifa le plus proche de chez vous, le plus proche de vos convictions. Ouais, parce qu'aujourd'hui les opérations de com de génération identitaire comme la banderole ou comme Défendre l'Europe, elles sont très bien accueillies par la bourgeoisie réactionnaire. Mais leur vrai travail, c'est de pourrir nos villes, c'est de s'en prendre aux bars, c'est de s'en prendre aux locaux de gauche, c'est de s'en prendre au centre pour travailleurs étrangers, de rentrer dans nos cortèges, et dans ces cas-là, c'est pas plus mal que nous on soit un peu organisés. À lundi prochain. Ah, c'est marrant, le nom du chef là, du petit groupe de FAF à Paris qui s'appelle les Zouaves, c'est Marc de Cacrèves-Almeunier. Oui, ça fait pas très prolo tout ça. Après je me dis que c'est peut-être un prolo qui a économisé toute sa vie pour se payer une particule. Oui, c'est même pas le seul, parce qu'il y a l'autre, la blonde, la légérie, Thaïs Descufflon. Ah merde, mais tu veux dire qu'il y aurait plein de bourgeois chez les fachos? Mais je croyais que c'était la gauche les bourgeois. Mais moi je constate juste où sont les particules, je cherche les particules, je trouve les particules, de toujours du même côté. Ouais, bon. Mais c'est pas très bien de juger les gens sur leur nom de famille, c'est pas très glorieux, c'est un peu fasciste même.
le nombre de gens qui soulignent que je m'appelle De Rugy. Vous trouvez ça glorieux, monsieur Bourdin, d'attaquer les gens sur leur nom? Je ne porte aucun jugement. Bah moi je porte un jugement sur ces gens-là, parce que, non mais, ils font tous de la merde ceux qui ont des particules, je sais pas, Philippe de Villiers, Sophie de Menton, Valéran de Saint-Just, pourquoi c'est que des comme ça, hein? Ils sont pas calmés encore eux, il leur faut quoi? C'est la République ici, c'est la France, tu l'aimes ou tu la quittes au bout d'un moment, merde. Si, Philippe de Poutou, il est sympa. C'est vrai. Il est sympa.